Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au moment où vous jouez à la honte, à la stupidité, à la traîtrise du peuple, la RDC, Congo, oui, se prépare à chasser Hippolyte Kanambe, nommé Joseph Kabila. La date est fixée au 17 juillet 2018. Vous savez qu'ils avaient fait plusieurs tentatives en 2017, mais le régime était tellement antisocial et criminogène que la population a payé le prix. Maintenant, ils ont compris comment fonctionne le régime. Donc, tant au niveau de ses forces de sauvagerie et de barbarie qu'au niveau de ses réseaux. Donc, ils ont commencé à couper ces réseaux. Ils ont coupé ça, surtout les réseaux qui étaient plus importants, c'est les réseaux de la violence. Donc, on sait déjà comment fonctionne le régime. Et certains experts disent que c'est Sassou Nguesso qui l'aurait entraîné Kabila à comment désarmer les armées, comment utiliser la violence et autres. Donc, à la chute de Joseph Kabila, il y aura bien des règlements de compte avec Sassou Nguesso. N'oublions pas l'opération Dijam Bata Makolo, Bata Mokolo, qu'on a fait en 2013-2014. Donc tout ça va revenir sur, ça c'est les conséquences périphériques. Je reviens sur Joseph Kabila. Joseph Kabila avait plusieurs alliés pour se maintenir au pouvoir. Et non seulement économique, mais aussi de tous les réseaux qu'il a organisés au niveau de la République démocratique du Congo. Parlons des réseaux extérieurs dans la sous-région. Donc, on ne peut pas être en paix en République démocratique du Congo sans le Congo-Brazzaville en face. Donc, Kabila a trouvé un allié, c'était Sassou Nguesso. Bon, celui-là tient parce que Sassou Nguesso, c'est la France. Mais il me semble que Kabila maintenant donne aussi avec la France. Mais Sassou Nguesso n'utilise pas la France, c'est le paradoxe. Bon. Vous voyez aussi l'Afrique du Sud. Jacob Zuma est parti, est venu faire sa Java parce que c'était vraiment l'apôtre, le contre-apôtre de Mandela. Ouais, de Nelson Mandela, vous voyez comment il est venu faire qu'il a fait. Hein. Il a même déclassé le pays parce que l'Afrique du Sud, première puissance économique et militaire d'Afrique, a été rétrogradée et dépassée par le Nigeria. Je vous ai dit que si la République démocratique du Congo, d'ici 2050 à 2080, s'ils prennent tout en marche, c'est la première puissance économique et militaire d'Afrique qui est en dormance, qui va arriver. Celui qui soit avec les mains, parce qu'il y a tout que je vais vous expliquer, ils ont tout. Et vous avez l'Afrique du Sud, donc Joseph Kabila n'a plus d'alliés sud-africains. Il comptait sur cet allié. Donc c'est comme un coq ou un oiseau qui vole, mais quand on est en train d'enlever les plumes, et au moment de voler, il ne va plus voler. C'est ce qui va arriver. Vous avez par exemple pu voir les Zimbabwe, c'était Robert Mugabe, il n'est plus là. Donc il a perdu ses alliés australes, d'Afrique australe, Monopole Angola, avec Joao Lorenzo. Il me semble qu'on a, d'après les infos, Kabila aurait voulu faire des attentats, un contre Joao Lorenzo en Angola et l'autre contre le nouveau président là, de Zimbabwe là, qui a subi un attentat. Paraît-on, c'était préparé par les réseaux. Bon, bref. Donc, en réalité, Kabila n'a plus l'allié en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Angola. Donc, toute l'Afrique australe. Les pays stratégiquement, militairement armés d'Afrique australe. Maintenant, de l'autre côté, il lui reste que le Rwanda et l'Ouganda. Bon, le Rwanda tient sa puissance, à cause de Kabila. Une fois Kabila parti, oui, parce que là, il a des alliés, le Rwanda et l'Ouganda.
Je vous dis que la République démocratique du Congo, c'est une puissance. Donc, prendre le Rwanda, après, ce sera une bouchée de pain, peut-être dans 5-10 ans. S'il veut créer des bazars au Rwanda, un pays comme la République démocratique du Congo, si vous seulement 10 ans de travail, le Rwanda est perdu, le Rwanda aura peur. Et surtout si, avec son allié très organisé, le Congo-Brazzaville, et que ça ne sera plus là, tous deux pays structurés et organisés. Mais non, c'est des puissances de feu, de militaires et de culturels, la rumba et tout ça, vous connaissez. Donc aujourd'hui, nous, au Congo, on continue à jouer aux professionnels de la collaboration et surtout avec cette fausse opposition nommée par Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que ça peut faire? Les Tchati Mabiala, les Tchati Mabiala, les Guy Parfait Kolela, bon, ils ont choisi leur camp. Mais pourquoi que ça peut faire? Pourquoi on reste là qu'à s'indigner sur eux? Non, c'est des gens vraiment, je dis qu'en réalité, le problème c'est que quand ils ont trahi pendant le référendum et pendant les présidentielles, maintenant les masques sont tombés, sont clairs, sont du côté de... Pourquoi vous continuez à... Au lieu de structurer, d'organiser la résistance autour seulement de nos résistants qui sont en prison et les résistants qui sont à l'extérieur. Pourquoi déjà à l'extérieur? Par exemple, les cas au Kombi Salsa, Paulin Makaya, Jean-Marie Michel Mekoko, Libokou Mouka, Jean Ngwabi, et tout ce monde organisait un bloc de pouvoir de transition autour d'une tribune d'impact du pouvoir. Et à ce moment, nous pourrons faire du lobbying pour faire partie de Sassou. Au lieu de le faire partir par la violence, parce qu'il va partir par une situation de chaos. Je vous dis que Sassou ne va pas terminer l'année 2018 au pouvoir. S'il passe par chance, au printemps 2019, il ne sera plus là. Je dis dans 100% des cas. Je connais tous les réseaux qui sont en train de travailler aujourd'hui sur ces problématiques périphériques. Sassou va être surpris. Il lui reste que la France. Et qu'il en tête et qu'il le maintient. Parce que c'est son dernier joker, son dernier sous-traitant négrier. Mais nous aussi, on n'est pas capable de s'entendre sur un bloc de tous les résistants qui sont emprisonnés. Parce que de toute façon, à la fin, nous allons passer par une période de transition. Mais pourquoi ne pas s'entendre? Parce que tout le monde sera servi au niveau de la responsabilité de reconstruire ce pays après Sassou Nguesso là. Mais pourquoi s'emmerder à perdre le temps des tribunes, des discours de haute? Non. Donc on vous donne les moyens d'action, c'est-à-dire sur la place de Paris, on met un comité collégial de pouvoir de transition où on regroupe les résistants extérieurs et intérieurs, plus les prisonniers politiques, et on fait un plan et on va directement envoyer chaque fois des mémorandums, les mémorandums où tout ce qu'on peut faire des lobbying, on va directement avec du membres, on va les voir à l'égard de la France. Non, vous maintenez, vous jouez contre vos intérêts à venir. Ne faites pas ça. Parce que sinon, les relations entre la France et le Congo, après, ça risque d'être tumultueuse ou froide. Je le répète tout le temps. Nous devons construire une nouvelle France-Afrique. Nouvelle. Pas avec ces gens qui sont venus simplement exploiter cet environnement, ce pays, et sans jamais investir. Donc nous aurons besoin de cette nouvelle France-Afrique qui investit là-bas aussi et qui exploite là-bas, qui investit aussi. Et on peut créer un partenariat gagnant-gagnant dans ce sens d'avancée. Les problèmes des intérêts stratégiques ou autres, ça n'a rien à voir. Les gens ont besoin d'être libres et dignes chez eux. Point barre. Ce n'est pas chercher à tuer les gens, abuser avec cet ogre de l'aliment, hein, l'ogre de l'aliment, des bords de l'aliment. Non, c'est plus possible au XXIe siècle. Et donc, mesdames, messieurs, au moment où les Congolais jouent à la stupidité, oui, ils ont laissé Sassou Nguesso créer les conditions d'un statu quo politique. Mais le statu quo a arrangé les dictateurs d'un côté parce qu'il a conservé encore le pouvoir là et qui va partir là. Mais la situation économique, sociale, autre est catastrophique. Parce que depuis
2016, si on avait fait, on serait déjà là, les gens commençaient déjà à souffler. Parce qu'avec le dictateur Sassou Nguesso, l'intelligence est suspecte. Donc on vient travailler que pour lui, pas pour le peuple. Mais alors que s'il était parti dès 2016, nous aurions pu déjà commencer à travailler pour le peuple. La matière grise ne manque pas, les technologies sont disponibles, il y a une volonté politique, les gens commençaient déjà à respirer. Donc nous, au lieu de jouer à cette traitise, donc vous voyez que la situation va être difficile pour non seulement Sassou Nguesso, mais aussi pour la France. Parce que d'où l'intérêt pour la France de prendre les devants. Donner toutes les garanties pour que cette opposition, cette résistance autour avec des prisonniers politiques qui sont déjà précités, les têtes d'affiche, donc Okombi Salsa, Jean-Marie Michel Mokoko et Paulin Makaya. Et tout ce monde regroupé dans un pacte de transition. Et pendant cette transition de 5 ans, nous allons restaurer le bail qui a été abîmé par 35 ans de dictature, liberticide, antisocial et criminogène. Et donc, nous, le but est d'abord de restaurer l'État et son autorité. 2, restaurer le rang du Congo à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire au niveau de la CEMAC et aussi continentale. Et 3, construire mettre en place des nouvelles institutions, une nouvelle république nouvelle, plus décentralisée ou déconcentrée, ou même fédérale. Et enfin, organiser les élections libres et transparentes et à l'échelle sur différentes échelles, locale, régionale et au niveau fédéral. Donc, nous, c'est là, le projet est clair. Nous n'avons pas besoin de détruire nos partenaires économiques. Non, on veut seulement continuer. On veut continuer d'une manière, une nouvelle forme, parce que tout n'est pas immuable. Dans la vie, les relations sociales sont toujours perspectives. Donc, il faut continuer, il faut avancer. Donc, la France a tout à gagner avec la nouvelle dynamique qui s'installe, qui est en train de chercher à s'installer au Congo, parce que le peuple là-bas a tout perdu, il n'a plus rien à perdre. Donc, c'est Sassou Nguesso et sa France Afrique qui ont tout à perdre. Et donc, nous devons avancer dans ce cadre-là. Donc, revenons à la République démocratique du Congo. Donc, le 17 juillet 2017, notez bien, le 17 juillet 2017, la République démocratique du Congo risque de chasser comment on appelle, Hippolyte Kanambe, dit Joseph Kabila, le Rwandais, un Tutsi. On dit qu'il signale que c'est un Tutsi. Donc c'est un étranger qui dirigeait Et ce que nous, si on ne prend pas conscience, nous risquons d'être dirigés aussi par un étranger. Parce que qui connaît les amis de Jean-Dominique Kemba? Vous connaissez ces amis? Là où il a fait l'école, les lycées, copines, amis et autres, dans le village ou autres, on en connaît au Congo. Qui connaît, qui sait que Kemba était là et autres. Donc ces gens-là. Et le fiston des éducateurs aussi, non. Le Congo a besoin d'un propre fils du Congo Brazzaville. Comme la République démocratique du Congo d'ailleurs a besoin d'un propre fils de la République démocratique du Congo. Arrêtez de nous envoyer des étrangers diriger nos pays. Et cela ne va plus durer. Et des traites comme ça, on n'en veut plus. Et qui sont là pour travailler pour ça. Donc nous avons cette opposition, que ce soit fabriquée, était là pour accompagner cette collaboration et pour que demain le Congo soit dirigé par un étranger. Les noms sont bien connus, les gens qui collaborent avec ça. Ils sont bien connus. Mais c'est eux qui chercheront peut-être demain, si ça sous-tend, à créer des amalgames, les négations. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. De toute façon, pendant cette période de transition, tous ces gens seront écartés. S'ils veulent revenir politiquement, il faut attendre 5 ans de période de transition. Parce que là, il n'y a pas de parti politique. C'est des individus, des résistants, des civils, cadres politiques et militaires qui vont travailler pour le Congo de demain. Et qui vont commencer à bosser. Pendant 5 ans. Il n'y a pas de parti politique. Je vous ai dit que, tout ce que je veux dire. 1.
restaurer l'État et son autorité. 2. Restaurer le rang du Congo à l'échelle sous-régionale et continentale. Et 3. Repenser le Congo de demain, dans les nouvelles républiques avec les institutions nouvelles, dans la République fédérale. Et enfin, organiser des élections libres et transparentes sur différentes échelles. C'est pas compliqué. Donc, moi, je vous dis simplement que en République démocratique du Congo, ils ont pris le taureau par les cornes. Ils ont commencé déjà à lever ces cornes. Et Kabila, surtout, un taureau, quand il n'y a plus de cornes, il n'y a plus. C'est comme un oiseau qui vole, qu'il n'y a plus de plumes. Donc, Joseph Kabila a été déplumé. On a en train de le déplumer. Donc, il va se retrouver. Donc, le monseigneur Mosengo, et qui aujourd'hui vient d'arriver au Canada, à Ottawa, il va même organiser une messe aujourd'hui au Ottawa. C'est à 17h, heure d'Ottawa. Je ne sais pas, 17h, heure d'Ottawa, mais nous, en France, ici, il doit être quelle heure? Il faut ajouter peut-être 3 ou 4 heures. Oui, c'est ça. 4 heures à peu près. Donc, vous connaissez l'heure. Donc, on sera vers 21h à peu près. Voilà, bref. Donc, je vous dis qu'ils sont en train de travailler, les réseaux. Et ils souhaitent une transition sans Kabila. Voilà ce qui va se dessiner. Et cette transition sera dirigée soit par Monseigneur Mosengo et accompagné de docteurs réparateurs de femmes là qu'on appelle Denis Mukenge, oui c'est ça, Mukenge. Et donc, ces dessins-là, ils veulent une période de transition, paraît-on, de 3 ans. Et pour après construire les institutions nouvelles et les élections, et voilà. Donc, il y a maintenant deux camps qui s'affrontent. D'autres veulent aller à l'élection avec Hippolyte Kanambe. Et donc, il a dit non, ça c'est les traites. Il ne faut pas aller faire avec cette machine-là. De toute façon, elle est caduque. Donc pour éviter ça, donc, il faut dire que les Américains sont là. C'est les Américains qui tirent les ficelles quelque part. Mais le peuple a compris que, bon, ben, si et seulement si, les Américains nous aident, bien sûr. Mais il faut que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités. Parce que celui qui vient vous libérer, eh ben, il y a toujours des contreparties. Donc, vous voulez que les contreparties soient au niveau de ces ressources, bien sûr. Mais nous-mêmes aussi, peuple, on doit dire que nous sommes là, capables. Donc, on va voir que les gens seront dans les rues, comment Hippolyte Kanambe pourra tirer. Et d'autres ont dit non, s'il commence seulement à tuer un seul, il sera lui-même assassiné. C'est ce que les gens disent, tous les réseaux. Donc, Kabila est fouchu. Kabila est fouchu. Donc, la géopolitique va se dessiner là aussi, en République démocratique du Congo. Parce que, historiquement, à chaque fois qu'il y a eu un changement en République démocratique du Congo, il y a eu toujours les impacts de l'autre. Et souvent, quand la RDC est trop forte, mais nous aussi au Congo, au Brazzaville, on s'inquiète parce que tout, bon, donc c'est pourquoi. Depuis c'est Youlou, Massaba Deba, Marine Wabier, tout ça, c'était, vous voyez, je disais ça, c'est notre grand voisin, oui, 2,5 millions de kilomètres carrés, pour une population aujourd'hui de 80 millions d'habitants. Et nous sommes là en face de 342 000 kilomètres carrés, la population, l'équivalent de la population de la Côte d'Ivoire ou de l'Allemagne, l'équivalent de la superficie de la Côte d'Ivoire ou de l'Allemagne, voire du Japon. Alors que la République démocratique du Congo, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Je vous informe que l'Algérie, grande partie, c'est le désert. Mais là, nous avons un grand partenaire économique là, qui est en dormance, qui va devenir une grande puissance économique, parce que c'est le premier réseau hydrographique du continent, premier réseau de biodiversité faunistique et floristique du continent. Et il faut le dire qu'au niveau minéraire, était rare, et c'est au premier rang mondial. Donc nous sommes là en face, là, il y a trop d'enjeux là. Donc, je vous avais fait une vidéo où j'avais fait une review, ok. L'enjeu se passe entre les grandes puissances et qui se battent là, dans la Chine,
les États-Unis, l'Union européenne et compagnie. Parce que 60% des réserves mondiales des minéraux, des technologies actuelles et de demain, elles sont là. Il suffit que, comme on dit ici en Europe, il faut faire, par exemple, on peut faire un coup, comme l'Européen peut dire non, bloquer aucun Congolais ne vienne en Europe. Et aussi, bloquer qu'aucune ressource sorte du Congo pendant un an. Congo-Brazzaville, le Congo Kinshasa, là. Bloquez ça pendant 1-2 ans. Rien n'échappe. Vous allez voir que vos ordinateurs, vos portables et autres vont exploser de prix. Donc si c'est coûté 500 euros, vous allez voir 1500 euros, 2000 euros. Vous imaginez l'importance de ça. Donc nous sommes là face aux enjeux majeurs. Et donc nous, notre pays est en face là. Donc Sassou son tête à faire ce jeu et qui entraînait déjà Joseph Kabila à désarmer ses armées. Sassou l'a conseillé. Sassou était vraiment son conseiller. Il a tout appris de Sassou Nguesso. Donc vous voyez la situation identique, c'est que nous avions vécu aux républiques du Congo-Brazzaville. Et les Zaïrois, non, la République démocratique du Congo, les Kinois, ils vivent ça exactement. Donc c'est un effet d'entraînement et d'entraide entre dictateurs. Donc ils ont donné des conseils. Et donc quand je regarde là la situation de la RDC, c'est similaire, c'est identique. Copier-coller. Kabila fait du copier-coller de ce que Sassou a fait chez nous depuis des années. Et donc à sa chute, Sassou va perdre un allié. Et à ce moment, la surprise viendra. Parce que la haine, les rancunes et autres sont dans nos esprits. Et donc, les gens savent que Sassou ne peut que partir par surprise. Donc, d'où l'enjeu, donc les armées, chez nous, il n'y a plus d'armées. Bon, mais un militaire, c'est toujours là où se cachent les armes. Bon, donc, nous devons se situer autour de ces plans-là, où les dignes fils militaires doivent s'organiser entre eux. Et de l'autre, nous aussi, s'organiser autour de ces 3 piliers que je vous ai dit, les 3 têtes d'affiche, qui sont Okobi Salsa, Jean-Marie Michel Mokoko et Paulin Makaya, qui recouvrent aujourd'hui la géopolitique. Et là, qu'est-ce qu'on recherche encore? Dans la vie, il faut surmonter les épreuves. Pour construire l'unité nationale, il faut surmonter les épreuves. C'est comme à l'école. On passe de l'école primaire au collège, au lycée, parce qu'on a passé des examens. Mais l'unité nationale, c'est ça. Il faut que nous arrivions à surmonter les épreuves. Ils sont là. Nous avons la matière qui est là, qui peut nous permettre de surmonter ces épreuves. Nous avons 3 têtes d'affiche. Et regroupons autour de ces 3 têtes d'affiche pour préparer un projet de pouvoir de transition. De 5 ans de travaux. Et à ce moment-là, à la sortie de cette étape, nous aurons vraiment, on va dire, oui, on a construit l'Union nationale pendant 5 ans d'unité nationale. Vous avez vu par exemple en 91-92, pendant la période de transition, c'était sympa, il n'y avait pas de tension. On était là pour appliquer quelque chose. Mais on veut cette période-là, mais plus ou moins longue. Et donc, nous devons nous unir du point de vue politique autour de ces blocs. Laisser Sassou Nguesso se faux opposants là-bas. Et nous, on se regroupe entre le peuple et ces individus précités. Et de l'autre côté, les militaires doivent se préparer. Parce que la chute de Kabila annoncée aura des impacts chez nous. Même si la France a Sassou Nguesso a un partenaire, il lui reste un grand partenaire et qui le tient, c'est la France. D'où l'enjeu aussi de commencer à raisonner la France. Chaque fois, le gars dit non, il y a un problème. Vous êtes en train de préparer quelque chose pour tuer encore les Congolais avec Sassou parce que la situation est imprévisible. Je vous dis, Sassou risque de tomber d'ici peu de temps. Peu de temps. Je ne veux pas dire pendant les 15 jours, les défilés militaires qui arrivent dans une situation, on ne sait pas. Je ne veux pas dire. C'est un effet de surprise. Mais d'ici la fin de l'année, ça peut partir à tout instant. Et puis encore, dès que Kabila tombe là, tout est... Nous avions combien? Plus de 1000 km de frontières avec la République
démocratique du Congo. Depuis les zones où Sassou est en tension, dans le pool, où majoritairement, c'est les Bas-Congo. Ils sont là, nombreux aussi en République démocratique du Congo. Tout qui ça jusqu'à Matadi, et même jusqu'à Madondo, tout ça c'est des Bas-Congo. Sassou est venu s'attaquer au Bas-Congo. Vous croyez que ça tombe là-bas, les Bas-Congo et autres, pas le pouvoir, va laisser Sassou qui se livre. Parmi, il y a aussi les Téké. Toute la Kassai et tout ça jusqu'à... Vous croyez que les Téké sont en paix et on maltraite aussi les Téké de l'autre côté là-bas? Parlons pas d'Engala, de Moussaka jusqu'à autres. Vous croyez qu'ils sont en paix avec les Mboshi là-bas au moins? Non. Donc la situation est imprévisible et donc par conséquent, vous devez commencer déjà à se préparer politiquement. Je vous ai laissé ce message-là. Regroupez-vous aujourd'hui, tous ceux qui se disent représentants de Mokoko, Kombi Salsa, Polé Makaya, regroupez-vous autour de ce que j'ai fait sur la vidéo précédente où j'ai cité la transition avec sans Sassou. J'ai fait la vidéo, notez bien la vidéo, la transition sans Sassou, une transition sans Sassou et avec Jean-Marie Michel Mokoko, Polé Makaya, Okomi Salsa et pourquoi. Donc notez bien cette vidéo, lisez tout. Donc nous devons aller là, il faut aller vite. Agiter les neurones, on veut avoir les gens qui... Mais on devait entendre déjà commencer à bosser là. Sous la place de Paris, regroupez-vous déjà les réseaux constitués et faites un accord de principe et autres pour être sur une table, d'abord entre ces officiers, poser les mêmes questions que je vous ai posées dans cette vidéo. On veut tous la transition de 5 ans ou non. Si tous les partis sont d'accord, c'est déjà une première étape. En deuxième étape, et qu'est-ce qu'on veut? Non. Donc après, à ce moment, on évite toute la matière grise et pour construire un pacte de transition. Ce n'est pas un pacte de pouvoir, non. De pouvoir, non. C'est un pacte de pouvoir de transition. Avec tout le monde. Et ce pouvoir de transition sera constitué autour de 4, comment on peut dire ça? Oui, des 4 pouvoirs, on peut dire ça. Oui, bon, il y a le président de la République de transition, président de la République, oui, il sera le président de la République. Et il y a le gouvernement et son premier ministre. Et l'Assemblée constituante, majoritairement des résistants venus de tout l'Occident, hein, parmi nous les résistants qui sont là dans Paris, partout là, et tout ça, par région. Donc l'Assemblée constituante. Et après, il y a le Haut Conseil de transition pour calmer, c'est-à-dire ce genre de synthèse et autres. Il sera constitué majoritairement des anciens, des vrais, et qui ont été à l'école, qui ont du cerveau, qui ont été des gens qui étaient vraiment à un niveau donné, des gens bien qui ont servi le Congo, mais ils étaient dans une situation compliquée et que ces gens ont au minimum 65 ans. C'est au conseil ne va que consulter des gens qui ont minimum 65 ans, jusqu'à 80 ans. C'est des sages qui vont dire on voit l'administration. Vous voyez comme oui, on en a appelé, si je veux pas vous le citer. C'est des gens qui connaissent les structures administratives, les structures politiques et autres, donc ils vont être là pour... Mais voilà, parce que tous ceux qui vont venir à l'Assemblée constituante, on va avoir des gens, par exemple ici, je vous dis que l'Assemblée constituante, il faut savoir seulement lire, écrire et compter, et on connaît aussi quelque part le droit et aussi la politique et tout ça. C'est des gens qui viennent représenter, oui, ce sera 10 par région du Congo actuelle. Et donc on va le faire comme ça. Mais à côté de ça, bon, il faudra mettre un règlement intérieur. Et comme ça s'est passé, à partir de là, on va commencer à bosser. Et il y aura des priorités. Je vous avais cité une dizaine de priorités majeures. Et ils sont là. Donc tout ça, on peut bosser ça. Si on commence à bosser là, c'est génial. Donc moi, je vous dis que, pour vous dire que la situation en République démocratique du Congo est en faveur de Kabila dégage. Kabila ne va pas terminer l'année encore là. Donc c'est sûr et certain. Il peut véhiculer non. Donc le but pour lui est d'éviter
de terminer sa tyrannie comme Samien Ndo. Ce serait malheureux. Même s'il a tué, lui a tué de plus que Samien Ndo. Bon. Et puis aussi qu'il ne termine pas comme Mobutu. Et puis il ne termine pas comme Ceausescu. Donc, il y a plusieurs fois, on peut te donner des exemples. Donc, il y a quelque chose qui se passe à partir du 17. Je vous donne une date. Le 16 juillet 2018, Donald Trump rencontre Poutine en Finlande, à Helsinki. Et pourquoi? Pourquoi tous les réseaux contre Kabila et maintenant aujourd'hui tous aux États-Unis? Donc, vous imaginez les enjeux. Mais nous devons prendre le devant. On est dans la géopolitique. Voilà. Donc, les autres veulent prendre le devant pour dire non, oui, quelque part, nous avions arraché notre liberté et dignité. Maintenant, enfin, de récupérer notre pays. Ils souhaitent récupérer leur pays. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays occupé. Ils vivent sous l'occupation. Donc, il n'y a aucune activité politique économique dans un pays occupé. Donc, le but pour eux est d'abord de se libérer des Kabila et à partir de là, ils pourront réorganiser les élections librement. Sinon, le reste n'est que traitise et collaboration. Parce qu'un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre. Non. Il n'organise pas une élection pour la perdre. Non, jamais. Donc, c'est ça le problème. Donc, les Congolais de la République démocratique du Congo cherchent à récupérer leur pays. Ils cherchent à récupérer leur pays. Et pourquoi récupérer leur pays? Parce que le pays-là, il vit sous l'occupation. Donc, le but est d'abord de récupérer le pays. Après, ils pourront organiser les élections librement. C'est ça, la synthèse de ce qui se dessine. Et donc, dans ces situations, il y a des professionnels de langue qui travaillent maintenant. Si Kabila s'entête, je vous dis sincèrement, c'est les raisons. Si Kabila s'entête, ils sont prêts. Donc, c'est à lui de choisir. Donc, ce qui se dessine. Mesdames, Messieurs, nous, au Congo-Brazzaville, c'est pareil. Sassou Nguesso a occupé le Congo-Brazzaville, un peu aux arrêts. Et aujourd'hui, nous devons nous unir contre les forces de l'occupation. D'abord, au sommet de cette force d'occupation, c'est Sassou Nguesso et toute cette organisation d'occupation, tout ce pouvoir d'occupation. Donc nous, l'intérêt n'est plus de raisonner Sassou. Il ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut plus raisonner Sassou. Il est impossible, inutile, dialogue, tout ça, c'est que la différence. Laissez faire. Nous aujourd'hui, c'est de dire aux militaires, soyez prêts, organisez-vous et prenez même le devant si possible à tout instant. Du côté de la politique, nous devons nous unir autour du peuple et de ses représentants précités pour un pouvoir de transition. Et troisièmement, nous devons mettre la pression sur le donneur d'ordre de Sassou Nguesso, qui est la France, et qui risque de perdre beaucoup à court et à moyen terme au Congo-Brazzaville dès la chute de Sassou. Si elle ne prend pas ses responsabilités. Parce que nous n'avions pas besoin de la France. La France n'a pas besoin de nous aussi. Nous avions besoin de la France. La France aussi besoin de nous. Alors, trouvez l'erreur. Donc, nous devons travailler ensemble. Les pouvoirs passent, les peuples demeurent. Mais comment entraîner tout le monde dans un suicide collectif? Tant seulement le peuple, mais aussi les intérêts français. C'est un suicide collectif. Donc, vous voyez les réserves de francs CFA. Vous voyez tout ça en train de s'effondrer, comme la neige au soleil. Donc, qu'est-ce qu'on va continuer à faire ces jeux-là? Non, arrêtez. Donc, en terminant, je dis que,
Nous, la situation au Congo va se terminer par le chaos. Retenez bien, c'est le chaos. Ça ne partira pas. Tout ce qui fait dialogue ou tous études, non. On lui a envoyé des lettres, Rapal ne veut pas. Il partira que par la force. Et la force entraîne le chaos. Donc nous devons travailler déjà les situations du chaos. Il va arriver, il devra arriver, le chaos. D'ici la fin de l'année et au plus tard avant le printemps 2019. J'ai dit dans 100% des cas, ça n'est plus au pouvoir en mars 2019. D'ici mars, il n'est plus là. Le 18 mars 2019, les dates, ça c'est le dernier jour. Mais entre là, ça peut tomber. Mais je vous invite à suivre un peu la situation périphérique, c'est-à-dire géopolitique au niveau de la République démocratique du Congo. Ils ont fait du boulot, sincèrement. Ce n'est pas les hommes politiques, non. Ceux qui ont fait le boulot, c'est les résistants et l'Église catholique. C'est tout. Les politiques sont un peu honteux, hein? Oui. Bien sûr que cette transition ne sera pas dirigée par les politiques. Mais c'est une période de travaux où les gens vont dire, bon, on va vous raisonner. Il y a une réforme mentale des Congolais, que ce soit des deux rives du fleuve. Il y a une réforme mentale. Nous serions là. Si et seulement si les cabinets tombent, nous serons là pour faire la réforme mentale parce que on était bien au XVIIIe siècle. Jean-Jacques Rousseau l'avait pourtant dit, pour construire un monde meilleur, il faut tout justement réformer l'individu. Pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. Il faut les réformer au niveau des mentalités, des habitudes, des comportements et surtout des valeurs. Transmettre les valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire et du but même de la condition humaine et existentielle. C'est très important. Mais qui va réformer cet individu? Au moment où la plupart des gens sont, disons, déformés. D'où l'intérêt d'introduire des esprits nouveaux venus de la diaspora, qui vont tant au niveau de l'éducation que des programmes politiques, économiques, sociaux et autres, apporter ce renouveau. Parce que chez nous, là-bas au pays, les gens ne sont plus que conditionnés ou on tenait qu'à s'adonner à des occupations médiocres. Parmi elles, c'est d'abord la paresse intellectuelle. Il n'y a plus de début de boisson que des centres de réflexion où les gens peuvent vraiment travailler. Comment vous allez faire des études au moment où il y a un bar à côté qui fait boum, 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 boum? Comment on peut réfléchir? Donc c'est un problème de loi, des normes et autres qu'il faut remettre. Deuxième mot, après la paresse intellectuelle, nous avons l'alcoolisme. Oui. Quand vous êtes tout le temps bourré, il y a une baisse cognitive. Donc ça active certaines fonctions qui sont des fonctions émotionnelles. Et même, ça va même à l'agressivité et compagnie. Ce n'est pas bon pour une société. Parmi ces occupations médiocres, vous avez les veillées mortuaires. Les gens vont passer tout le temps la nuit à faire des veillées, mais le matin, comment tu vas attendre? Il y a un problème. Donc, au lieu de célébrer la vie, on célèbre la mort. C'est un problème. Donc, il faut inverser les mentalités dans ce cadre-là. Je ne vois pas ici en Occident. Celui qui vient d'ici en Occident, je n'ai pas vu que les gens, en France, ici, ailleurs, partout, les gens ont passé la nuit à veiller sur un cadavre. C'est pas possible. Bon, parmi ces occupations, nous avons la paresse hygiénique. Puis, nos mentalités, habitudes et comportements sont au Moyen-Âge. Quand on voit les problèmes de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, les villes poubelles, les bouillons de cultures pathogènes, regarde les marchés et autres, les problèmes d'alimentation, les problématiques des règles d'hygiène. Parce que la première santé, c'est la première médecine, c'est tout justement l'environnement, l'alimentation et tout ce qu'on fait. Si l'environnement devient pathogène, vous voyez comment les gens meurent comme des mouches. Bien sûr, ça devient un marché. Bon, il faut dire parmi ces occupations médiocres, vous avez la crise de civilisation. Bien entendu, les gens n'ont jamais franchi les barrières de la tribu. Ils raisonnent toujours au terme de tribu. Alors qu'ici, on devait maintenant penser en termes de principes, de valeurs, de convictions, de courant de pensée. Oui, au lieu de réfléchir qu'à l'échelle tribale, ethnique, c'est pas possible.
Donc il faut tout réformer à ce niveau-là. N'oublions pas parmi ces occupations la sorcellerie. La sorcellerie ici, quand on parle de sorcellerie, on pense tout à fait au Moyen-Âge. La sorcellerie, c'est d'abord dans la tête. On met des trucs par-ci par-là, ça se va mettre des trucs à Diata ou à ceci. Et les gens, tiens, ils ont mis un crocodile, ils ont mis la tête, un petit crocodile vivant, ils ont mis la tête, ils ont fait des trucs et les gens disent, ah, ça, commence à tomber. Non, c'est un terrain de jeu. Il faut aller mettre les empreintes génétiques et prendre les empreintes digitales et trouver celui qui l'a mis et retrouver où est-ce que comment tu as fait ça. Il est là quelque part. La sorcellerie. Ici, quand on dit, oui, j'ai eu des problèmes de sorcellerie, on te demande quoi? Sorcellerie, oui, c'est quoi? Allez à la police ou à la justice ici en Occident. Moi, il y a eu la sorcellerie. Sorcellerie, quoi? Est-ce que quelqu'un y a eu une manipulation mentale? Oui, ok. Donc, ça, il y a des lois pour ça. Est-ce que quelqu'un a voulu tenter à votre vie? C'est-à-dire vous assassiner, vous empoisonner, vous faire ceci, coups et blessures volontaires et autres, ou je ne sais pas. Oui, c'est ça. Bon, code pénal. Mais alors, sorcellerie, c'est quoi? Le reste, c'est dans la tête. Donc, nous devons repenser ce qu'il est là, les problèmes de sorcellerie. Sorcellerie, non. Si c'est ceci, on pense au Moyen-Âge. Parce que la sorcellerie, ici, au Moyen-Âge, entre le 9e et le 14e siècle, c'était... oui, c'était des pratiques, parce que la science, la médecine, la psychologie, tout ce qu'on connaît des sciences sociales et humaines, n'oublions pas les sciences exactes et naturelles et de compagnie qui n'ont pas, la médecine et tout ça, on n'avait pas ça. Mais là, nous, on est là autour de sorcellerie. Les enfants de Kisasa, que j'arrive sur la sorcellerie après, tout le monde passe, on fait des pratiques sataniques sur les corps des gens et autres. Non, ça c'est le Moyen-Âge. Au lieu de passer le temps à réfléchir, vous êtes en temps à faire du mal aux autres. Donc il faudra tout réformer au niveau de ces pratiques. Qu'est-ce que c'est la sorcellerie? Il faudra les définir dans les cas pénals. Et n'oublions pas les églises de réveil. La sienne LCP France, Assemblée nationale au Sénat, au public Sénat ou autre en France, il avait fait même un reportage sur ça, les enfants de Kisasa. Parfois c'est des sous-doués, d'autres ont des appétits voraces. Et d'autres ils sont handicapés. Et voilà que les guides spirituels, ou je sais pas, les choses comme ça, les religions, les pasteurs et autres, ils disent non, ça y est, c'est un mauvais esprit qui est entré dans ce petit garçon. Et ils sont opérés et jetés dans la rue. Vous voyez ça, c'est l'humanité, ça. Ça, c'est pas ça qui ça. Donc, quand vous êtes intelligent, vous devenez le problème. Si vous êtes handicapé, vous devenez le problème. Si vous êtes vous devenez le problème. Mais où sera le bien et le bonheur? Mais rien. Donc, il faut tout réformer. Comment vous allez annoncer que vous voyez que le mal? Non. Bien sûr que le mal est instrumentalisé. C'est un effet d'entraînement, de conditionnement. Donc, nous devons, nous, ensemble, réformer les individus au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements, au niveau des pratiques de la vie au quotidien et de tout ce qui est des règles de la société et de la civilisation et voir des nouvelles synthèses sociétales tout au long de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ces programmes vont d'abord commencer par l'éducation, parce que c'est la priorité dans nos écosystèmes congolais, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc, les programmes d'éducation doivent même être la priorité de demain, de notre produit intérieur brut sur l'éducation. Depuis l'école primaire, collège, lycée, en passant jusqu'à l'université. Et n'oublions pas l'éducation populaire. On faisait les musiques chez nous. On écoutait, il y avait les auteurs, il y avait des médias qui réfléchissaient sur le temps. Maintenant, là, on vient faire musique. Waouh, c'était les noms du président, des ministres, et citer mon nom. Même mon nom, que moi, j'arrive au Congo, ministre ou président, on va me citer mon nom, Aya Tonga. Mais ça ne veut rien dire. Il faut écrire, c'est ça. Donc, il faudra tout repenser au niveau aussi de la culture. Donc, il y a du boulot. Donc, le but est d'abord de mettre hors d'état de nuit ces dés mauvais, trop mauvais pour être utile au sens même de l'intérêt général et de la respectabilité du Congo, Kinshasa et du Congo-Brazzaville sur diverses chaînes. C'est-à-dire à l'échelle continentale et aussi planétaire. Je vous remercie, mesdames, messieurs, et à bientôt.